Et si on combinait l'équipe de Benfica, Porto et Sporting, quel serait le 11? Au cage, Diogo Costa, il y a zéro débat. Rubin, c'est un cran en dessous. Et les gardiens du Sporting, je préfère rien dire. En défense centrale, zéro débat aussi. Avec Diomandé, qui est le meilleur défenseur du championnat. Et Otamendi, qui nous fait une deuxième partie de saison monstrueuse. Un des joueurs les plus importants de Benfica cette saison. En latéral droit par contre, on baisse d'un cran niveau qualité. Avec Martin Fernandes, qui est le seul vrai latéral droit des trois grands. Un très grand talent, mais qui n'a malheureusement pas eu le droit de la continuité par ses coachs. À gauche par contre, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste cette saison. Avec Alvaro Carreras, pour moi en dehors de vous savez qui, c'est le meilleur joueur du championnat cette saison. On passe au milieu de terrain, et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. En 6, je mets Umland, joueur de fou malade, extrêmement sous-coté. C'est pour moi le meilleur milieu du championnat. Beaucoup parlent de l'autre fou devant, mais c'est aussi grâce à lui que le Sporting ont passé un cap ces dernières années. On l'a accompagné un autre joueur ultra sous-coté, c'est Oshner. C'est le joueur le plus important de Benfica dans le jeu. C'est le premier à les presser, à faire des appels pour libérer de l'espace pour ses coéquipiers, à couvrir les espaces derrière Di Maria, et il fait en plus toujours les bons choix. C'est un joueur ultra intelligent. Sans lui, Benfica ne serait clairement pas le même. On continue avec un autre joueur ultra important de Benfica. Orkun Kökçü. C'est le métronome de cette équipe. C'est le joueur le plus important dans les transitions grâce à ses passes laser. Il est enfin en train de passer un cap ces dernières semaines. Beaucoup vont me parler de Rodrigo Mora, mais c'est clairement pas assez régulier et consistant pour l'instant. Et on n'a pas fini avec le milieu de terrain. Je décide d'utiliser un 4K de losange. Du coup en 10, je mets Trinca. Di Maria a très souvent été blessé. Fabio n'est pas assez régulier aussi. Pot n'a pratiquement pas joué de la saison. Trinca on fait tout simplement une saison de fou, même si un peu moins en vue ces derniers temps. Il est vraiment pas aidé par son coach. En pointe, on va directement expédier l'autre fou. Victor Gyökeres. En 44 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 44 buts et 11 passes décisives. Des stats complètement dingues. Si le Sporting est encore en course pour le titre, c'est 90% grâce à lui. Et pour finir, le nouveau chouchou des Benfiquistes, Pavlidis. Depuis son triplé contre le FC Barcelone, ce n'est plus du tout le même joueur. Participation dans le jeu, buteur et dans des matchs importants en plus, comme on l'a vu avec son triplé dans le Classico, il est le meilleur avant-centre qu'a connu Benfica depuis Jonas. Oui, supérieur à Darwin et Gonçalo Ramos. D'ailleurs, ce duo d'attaquants serait monstrueux, ils ont des profils très complémentaires. Et du coup pas de Samu, il a disparu depuis quelques mois déjà. Du coup, voici le 11 au complet. Ça fait 5 joueurs de Benfica, 4 de Sporting et seulement 2 pour Porto. C'est terrible déclassement qu'ils sont en train de vivre. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.